Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On parle du subjonctif et de l'expression des sentiments dans cette vidéo. Et on y va. Donc, il y a ce qui est objectif, il pleut aujourd'hui, ou je prends la voiture, et ce qui est subjectif. Je veux que tu partes, il faut que nous finissions notre travail. Есть идеи и фразы, которые объективные. Сегодня идет дождь, то есть я это представляю как факт. Je prends la voiture, я беру машину. Все эти времена, что вы уже знаете, настоящее время, passé composé, présent, passé composé, imparfait, futur, simple, tout ça c'est l'indicatif. Donc ce sont des faits objectifs, que je présente comme objectifs. Subjectif, субъективно, когда я что-то хочу, я считаю, что что-то нужно делать, я боюсь что-то, чего-то. Все это субъективные мнения и факты, и ощущения. Например, je veux que tu partes, я хочу, чтобы ты уехал. Значит, я хочу, это что-то субъективное, может, мой сосед не хочет так. А когда я говорю «сегодня дождь идет», может, это неправда, но это представлено как объективный факт. Когда факт субъективный, то есть представлено как что-то субъективно, мы используем наклонение, что называется субжунктив. По поводу формы есть уже в этой серии видео о формах субжунктив. Bien, excusez-moi. Quand il y a deux fois le même sujet, on n'utilise pas de subjonctif dans une phrase complexe. Donc, je ne pense pas que je vienne demain, je ne pense pas venir demain. Когда два раза главное лицо, тут je, потом тут je, я могу заменить на просто инфинитив. Je ne pense pas venir demain. Je ne pense pas que je vienne demain, хотя форма возможная мы не употребляем. Bien. Одно главное лицо в главном предложении и во втором предложении это не значит, что одно местоимение. Например, il faut qu'il téléphone. Тут у нас il и il. Тут фраза абсолютно приемлема. Потому что il faut, il тут это не то же самое, что il téléphone. Il téléphone это он звонит, а il faut это просто выражение. Значит, я могу тут в этой фразе использовать два раза il, потому что эти il, они абсолютно разные. Вот. Il est triste qu'il soit malade, то же самое. Il est triste это просто выражение. Qu'il soit malade, il это уже человек. Encore une fois, on peut répéter. Je ne pense pas venir demain. Il faut qu'il téléphone. Il est triste qu'il soit malade. Bien. On utilise le subjonctif dans beaucoup d'expressions subjectives. Очень много есть выражений, которые субъективны, и мы употребляем subjonctif. Например, j'ai peur que, plus subjonctif. J'ai peur que tu t'énerves. Il déteste que nous lui disions ce que nous pensons. Il déteste que он ненавидит это субъективное мнение, поэтому subjonctif. J'aimerais bien que tu reviennes. Я бы хотел, чтобы ты вернулся. J'aimerais bien que, plus subjonctif. J'ai peur que, plus subjonctif. J'aimerais bien que, nous lui disions ce que nous pensons. Il déteste que, nous lui disions ce que nous pensons. Il déteste que, он ненавидит это субъективное мнение, поэтому subjonctif. J'aimerais bien que tu reviennes. Я бы хотел, чтобы ты вернулся.
Опять это субъективное мнение, поэтому субъюнктив. Il est hors de question que это абсолютно исключено, что вы зашли ко мне домой. Je suis déçu qu'ils n'écrivent pas. Я очень разочарован, что он не пишет. Видите, тут два слова. Bien, ensemble, on peut répéter. J'ai peur que tu t'énerves. Il déteste que nous lui disions ce que nous pensons. J'aimerais bien que tu reviennes. Il est hors de question que vous entriez chez moi. Je suis déçu qu'ils n'écrivent pas. Это уже не грамматика, но il est hors de question. Или по-французски еще pas question. Pas question это исключено. Это не переводится как нет вопросов, потому что это абсолютно наоборот. Donc, pas question, il est hors de question que, абсолютно исключено. Bien, il y a des formes impersonnelles, par exemple, on peut utiliser il est incroyable que, plus subjonctif. Okay. Il est scandaleux que, il est triste que, il est navrant que. Bien, je vous laisse traduire ces expressions. Pratique. Donc, prenez un cahier. Où est mon cahier? Il est ici. J'aime bien mon cahier, il est noir. Et un stylo. Et vous pouvez faire l'exercice. Et je vous montre la correction dans 5 secondes. Donc, mettez la vidéo sur pause. 1, 2, 3, 4, 5. Et correction. On peut répéter ensemble. J'exige que vous me rendiez ce que je vous ai prêté. J'en ai marre que tu répètes tout ce que je dis. Je suis tellement content qu'on se réunisse tous dimanche. Je suis désolé qu'il soit si brutal avec toi. On est vachement surpris que tu partes si tôt. C'est absolument scandaleux que ton voisin fasse du bruit tous les dimanches matins. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. У меня кошка в горле. Вот когда так делим, это называется по-французски кошка в горле. J'ai un chat dans la gorge. Vous pouvez répéter, j'ai un chat dans la gorge. Bien. Если вы смотрите на эти выражения, они все принимают субъюнктив, потому что это субъективное мнение. J'exige, я требую, мне надоело, я очень рад, мне очень жаль, мы очень удивлены, это абсолютно скандально. Production, donc. Alors, production. Donc, vous pouvez peut-être parler avec quelqu'un. Si vous êtes tout seul, vous pouvez écrire. Si vous êtes dans un endroit public, vous pouvez juste faire les phrases dans la tête, comme vous voulez. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez écrire en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Donc, comme vous voulez. Production, donc. J'adore que les gens... Je déteste que les gens... Je trouve ça bête que les gens... Je trouve ça étrange que les gens... Je trouve ça dommage que les gens... Bien. Donc, par exemple, moi, j'adore que les gens soient gentils et aimables. Je déteste que les gens ne disent pas bonjour. Je trouve ça bête que les gens ne se comprennent pas mieux.
et qu'ils considèrent que la vie est une compétition, vraiment. Je trouve ça étrange. Qu'est-ce que je trouve étrange? Beaucoup de choses chez les gens. Je trouve ça étrange que les gens, par exemple, hum, je ne sais pas, qu'est-ce que vous trouvez, vous, d'étrange chez les gens? Je trouve ça dommage que les gens soient quelquefois agressifs. C'est dommage que les gens soient agressifs. Pour rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez venir me voir sur Instagram, vous pouvez venir me voir sur Contact. Si vous êtes sur une plateforme, vous pouvez mettre un like à cette vidéo ou alors me dire merci oralement, même si vous êtes à la maison, je vais sentir votre merci arriver. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Ne soyez pas malade et bonne chance avec l'apprentissage, votre apprentissage du français. Au revoir, à bientôt.